Bonjour, bienvenue à la journée de développement durable de la Haute École de Santé de Genève. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des organisateurs de cette journée. Bonjour Karine. Bonjour Camille. Alors ma première question, c'est pourquoi un groupe de développement durable dans l'école? Alors, je dirais déjà que le développement durable, c'est partout. Donc, bien entendu, une école doit y participer. Il y a un concept aussi de développement durable qui a été réalisé par le canton. Et les établissements de formation doivent participer au développement durable. Ça concerne 3 piliers, donc la solidarité sociale, la préservation de l'environnement et des modes de développement économique plus durables, on dit plus soutenables. Bonjour Emma. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ce stand? Oui, alors, ici dans ce stand, en fait, c'est le tri des déchets. Donc on va essayer d'informer les gens sur quels déchets on doit mettre dans quelle filière. Donc là, on a plusieurs déchets sur la table et en même temps, ils doivent savoir viser depuis quelques mètres. Et en plus de ça, j'ai un petit quiz sur le PET, sur le recyclage du PET. Et pourquoi en fait, à quoi ça sert de recycler le PET et puis surtout à quoi ça sert de recycler tous ces déchets. Et ça permet un peu de sensibiliser un peu les étudiants en santé. Et puis tout ça pour justement gagner une gourde pour utiliser moins les bouteilles en PET. Bonjour Sophie. Bonjour. Je vois que tu es sur ton stand. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le label et l'alimentation dans le développement durable? Oui, donc moi dans ce stand, j'essaye de permettre aux personnes de s'y retrouver un peu plus dans la jungle de tous ces labels bio, locaux, etc. L'idée, c'est qu'on parle des critères des labels qui sont beaucoup en lien avec le développement durable. On parle évidemment de l'absence de pesticides dans les produits, mais aussi de critères tels que l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un des critères du développement durable. On parle aussi du respect de la vie aquatique. On parle d'énergie propre. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les labels, que ce soit alimentaires ou aussi des labels, par exemple, d'énergie. C'est comprendre le label et ce qu'il y a derrière, c'est comprendre en quoi est-ce que nos choix alimentaires ou d'énergie sont durables ou non. Bonjour Tobias. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais sur ton stand dans cette journée de développement durable? Bien sûr. Alors l'idée du stand en fait, c'est de sensibiliser aux mobilités douces pour des raisons écologiques mais également pour des raisons de santé parce que souvent, par exemple, il y a la mobilité active, le transport actif. L'idée vraiment de favoriser ça. Et puis alors dans notre stand, on propose en fait aux gens d'apprendre à changer une chambre à air eux-mêmes parce que c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent de faire du vélo. Quand leur vélo est crevé et qu'ils ne savent pas réparer leur chambre à air eux-mêmes et qu'ils le remisent à la cave. Donc l'idée c'était de rendre les gens un peu plus autonomes par rapport à ça. J'ai aussi toutes sortes d'informations sur la mobilité douce. Merci.